citoyen et de la citoyenne et présenter mes plus vives félicitations à nous-mêmes, les confrères, les consoeurs de la presse par l'écrit, télévisé, les médias en ligne, pour l'intérêt que nous accordons à dossier ça, qui c'est un dossier d'actualité. Nous avons déjà fait le sortir dans une note de presse que nous avons fait sortir, que nous avons publié, que nous avons signé. Moi, je voulais renouveler encore félicitations et nécessité pour nous collaborer ensemble dans le cadre du travail que nous avons fait au quotidien. Maintenant, deuxième considération que nous devons faire pour avant de entrer dans les détails, nous voulons rappeler pour les confrères, les consoeurs de la presse par l'écoute des télévisés et les médias en ligne qui sont avec nous, la mission de l'OPC. Et pour le faire, je vais appeler 3 articles rapidement pour nous. Article 2 qui réglementait la loi sur le fonctionnement de l'OPC, il dit bagay ça. Je m'appelle en français. L'OPC est une institution indépendante créée par la Constitution de 1987. Il n'est soumis ni au contrôle hiérarchique d'une autorité administrative, ni à la tutelle d'une institution administrative ou politique. Il ne reçoit dans l'exercice de ses attributions aucune instruction. Il entretient cependant des relations fonctionnelles avec les autres institutions de l'État. Donc cela veut dire loi organique de l'OPC, protéger, garantir l'indépendance de cette institution étatique qui n'est pas une ONG, qui n'est pas un ministère, qui n'est pas une institution dépendante d'une autre institution quelconque. Deuxième article que moi je voulais prendre liberté pour moi lire pour nous avant que m'entrer dans le vif du sujet, toujours dans la loi organique OPCA. Bon côté que yo dit dans le mandat OPC, l'OPC a pour mandat de formuler des recommandations à la suite de l'examen des plaintes déposées auprès de l'OPC par des individus ou groupes d'individus s'estimant victimes d'un abus de l'administration publique. Cela veut dire que l'OPC, lorsque l'on recevra une plainte, mais lorsque l'on recevra plainte, un groupe monde, lui-même, dans le cas d'attribution, il a pour mandat pour faire des recommandations. Et troisième article que je prends liberté pour moi pour nous tous, c'est toujours dans la loi organique OPCA, il dit que l'OPC a pour mandat d'établir tout avis, toute recommandation, proposition et rapport qu'il estime approprié pour l'accomplissement de sa mission et le diffuser largement après l'avoir transmis aux autorités compétentes. Donc c'est sous base ça que matin nous invité les confrères, les consoeurs de la presse pour nous partager avec nous les recommandations que nous avons faites dans le cadre du dossier police nationale d'Haïti que Ampil mon a suivi depuis un certain temps. Moi, je voulais commencer par saluer l'initiative de la Direction générale de la police qui te mettait sous pied une commission qui aurait les commissions de facilitation et de dialogue dans le cadre de crise qui a traversé la police nationale d'Haïti. Nous saluons le charisme, leadership, inspecteur général Jean Gardi Muscadin qui préside la commission ça et que nous avons eu chance pour nous rencontrer avec lui plusieurs fois dans la ronde de négociation, dans la ronde de discussion que l'OPC est engagé en tant que médiateur dans la crise. Nous voulons saluer également les membres du syndicat de la police nationale d'Haïti, les policiers, et nous voulons préciser pour tout journaliste qui est là, nous-mêmes en tant que médiateurs, OPC en tant que médiateur, nous avons une chance pour faire plusieurs séances de rencontres. Dans un premier temps, nous avons rencontré avec les membres du syndicat de la BNH, les policiers. Nous avons venu rencontrer avec les membres de la Commission nationale de conciliation, les membres nationaux de facilitation et de dialogue. Nous avons venu rencontrer les deux parties pendant près de 4 heures de temps
Et après rencontre tripartite ça, c'est-à-dire commission, monsieur policier, monsieur dame policier et l'OPC, nous avons fait des rencontres séparées avec nous. Et après toute rencontre ça, c'est une façon pour permettre nous pour nous mieux comprendre la situation. Et maintenant, nous en mesure pour nous partager avec nous qu'il a les recommandations que l'OPC fait sur question. Alors, première recommandation que nous faisons et que nous déjà adressée aux autorités, nous voyons une correspondance au directeur général de la police, nous voyons une correspondance à l'inspecteur général de la police, nous voyons une correspondance au président de la République, nous voyons une correspondance également au président du Conseil supérieur de la police nationale et qui joue le rôle de président de ce conseil et qui également c'est le Premier ministre. Alors, qui ça qui vient dans la recommandation ça? D'abord, c'est que par rapport à la question que nous avons relevée, reconnaissance syndicat au niveau de la police. Nous faisons qu'on est dans la correspondance que nous adressons que la Constitution 1987 là, en son article 35-3, garantit la liberté syndicale. La liberté syndicale est garantie. Point. Dans l'article 35-3. Deuxième document que l'État haïtien signe et ratifie au niveau de l'OIT, eh bien c'est la Convention numéro 87 qui garantit également la liberté syndicale. Et dans un article qui est dans la Convention 87 là, ma prendre liberté pour moi lire pour nous, même si nous parlons bien sous les yeux, eh bien c'est l'article 2A, il dit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Donc la référence là, c'est l'article 2 de la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale, signée et ratifiée par l'État haïtien. Par contre, dans un autre registre, nous gagnons un arrêté. Un arrêté qui était pris en 2013, que nous gagnons là, qui dit un bagage contraire. Et c'est l'article 11 qui dit. Article 11 dans les fonctionnaires de la police nationale de tout grade sont soumis aux conditions suivantes. Ils ne jouissent ni du droit de grève, ni du droit syndical et l'exercice d'activités politiques leur est interdit. Cela veut dire que l'article 11 qui est dans arrêté qui était pris en août 2013, nous n'avons pas besoin de faire trop d'analyse, nous avons que en désaccord avec la Constitution haïtienne, en désaccord avec la Convention numéro 87. Et fort de ce constat, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous faisons recommandation auprès du président de la République pour nous demander pour que il prenne un décret modifiant l'article 11 qui est dans l'arrêté. Donc nous adressons une correspondance datée du 6 mars au chef de l'État, et bien côté que nous demandons pour que lui-même en tant que garant de la bonne marche des institutions, et bien pour prendre un décret pour abroger l'arrêté, l'article 11 de l'arrêté établissant le statut particulier des membres de la police nationale pour que ce texte soit, comme je l'ai dit tantôt, soit conforme à la loi mère. Parce que mon texte qui dit en dans la Constitution, une fois que une convention ratifiée par l'État haïtien, eh bien, convention ça, il gagne le dessus sur tous les autres textes. Ça, c'est la première recommandation que nous faisons aux instances concernées, mais nous précisons également dans la considération, dans la recommandation que nous faisons, nous dit qu'il faut que gagner des restrictions
par rapport à le droit d'organisation, le droit syndical, la liberté syndicale, avec bien évidemment des restrictions spéciales liées au fonctionnement de la police nationale comme étant un service d'utilité publique. Donc bref, le droit syndical, la liberté syndicale, il garantit par la Constitution haïtienne, pour pas capable d'intransiger sous lui, nous ratifier des conventions dans ce sens, mais nous demander, il faut que, au plus haut niveau de l'État, ils prennent les dispositions pour capable abroger, annuler cet article 11 qui pose problème et permettre à ce que les policiers jouissent de s'annuler la liberté syndicale, bien évidemment avec des restrictions spéciales liées au fonctionnement de la police comme service d'utilité publique. Ça, c'est sous le premier point. Maintenant, sous le deuxième point, là, nous avons parlé de révocation de 4 policiers. Je prends le soin pour me citer Noyo. C'est Madame Yannick Joseph, agent 2, Monsieur Jean Elder Lundi, inspecteur principal, Monsieur Abelson Gronègre, agent 2, et Monsieur Gédéon Montbrun, agent 2. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, après analyse, mais ça que nous faisons comme recommandation. D'abord, nous estimons que révocation 4 agents de la police a venu dans un contexte côté que nous avons parlé justement de droit syndical, de liberté syndicale, et nous avons fait tentative pour mettre un syndicat sous pied. Et c'est dans le même moment ça que Mounsayo révoqué. Nous constatons de notre côté, tous les 4 personnes que nous sommes cités là, c'est des gens qui sont dans le comité central syndical, qui n'est pas reconnu bien évidemment par la police nationale d'Haïti. Texte de loi interdit, lorsque vous prenez une mesure administrative contre le monde, et bien pour couper tête tout le monde qui est dans le comité. Donc par cette démarche, eh bien, ça montre que bon volonté pour éliminer totalement le fonctionnement de ce syndicat. Nous constatons de notre côté également que parmi 4 personnes, il y a une là-dedans, retenez-vous bien mes chers amis de la presse, qui a 25 ans de service dans une institution. Nous sommes capables d'imaginer nous-mêmes en tant que journalistes, professionnels, lorsque par exemple on fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou bien 25 ans à travailler dans les médias, et puis pour avoir un bon matin que les médias a décidé de renvoyer sans aucune forme de procès. Et c'est ça qui arrive plusieurs de ces agents, en l'occurrence, en particulier, M. Jean Elder Lundi, qui est un inspecteur principal, qui a 25 ans, qui a tout le temps, toute jeunesse, nous capables de dire, au sein de l'institution policière, et sans aucune forme de procès, dans un moment où il a parlé de liberté syndicale, il a été renvoyé. Nous estimons au niveau de l'OPC, cette décision va à l'encontre de un article qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'État haïtien signe depuis 1948. On a parlé de l'article 25 qui garantit la sécurité sociale pour tous les employés, tous les travailleurs sans distinction aucune. Toute raison ça nous adresser une recommandation à la direction générale de la police. Nous adresser la même recommandation à l'inspecteur général de la police. Nous adresser copie correspondance au président du Conseil supérieur de la police nationale. Et nous attirer attention chef de l'État sous décision ça et nous demander une réévaluation de dossier 4 Mounsao qui renvoyait de l'institution dans un contexte, dans un moment que tu as parlé justement de liberté syndicale et nous attirer attention autorités à travers cette recommandation ça sur bien évidemment le statut particulier, l'ancienneté de M. Jean Elder Lundi, comme nous sommes dit, qui gagne plus que environ 25 ans depuis qu'il a bail service, depuis qu'il a mis compétences au service de l'institution policière.
Et dernière recommandation que nous faisons aux autorités, et en particulier à l'inspection générale de la police, OPC nous voulait rappeler, il est là pour lui protéger les droits, pour lui faire promotion des droits de tous les citoyens et sans distinction aucune, sans que par une force de côté. Nous sommes capables de rappeler que le 7 et le 23 février, il y a des incidents regrettables, il y a des scènes de violence que nous-mêmes nous découvrons en tant que journalistes. Et c'est peut-être ça que dans toute recommandation que nous faisons, nous faisons l'autre recommandation, côté que nous demandons pour l'inspection générale de la police, diligenter une enquête en toute objectivité sous les regards de quelques observateurs nationaux, de quelques défenseurs des droits de l'homme, sous les regards de quelques observateurs internationaux, pour qu'ils soient capables de déterminer le degré de responsabilité qui était gagné dans les actes de violence qui étaient faits le 7 février et qui étaient faits le 23 février, d'abord devant l'inspection générale de la police, ensuite devant le cabinet M. Samuel Badistin en l'ALU et aussi devant les locaux de radio-télévision Caraïbes. Peut-être que ça, c'est dans une perspective de l'application des sanctions administratives ou pénales. Nous voulons rappeler, avant que nous terminions, tout en reconnaissant, tout en appuyant à 100% le droit à la liberté syndicale, le droit d'association, qui ce n'est pas un cadeau, mais c'est plutôt un droit acquis, c'est un droit fondamental. Au niveau de l'OPC, nous voulons rappeler à tout acteur la nécessité pour être capable de mettre de côté violence lorsque il y a revendiqué pour des droits. En même temps que gourmet pour faire respecter les droits, en même temps, nous ne pas croire qu'on est capable de violer les droits de l'autre monde. C'est intolérable, c'est inacceptable pour si par exemple des gens a fait des manifestations, des revendications, et puis pour nous décider, prendre clé, véhicule l'autre citoyen pour le Kembel, et puis pour tenter demain matin, citoyen ça, c'est devant une station de radio pour le jouer une clé. Nous pensons que ce n'est pas les droits de l'homme. Nous pensons que ce n'est pas l'exercice des droits de l'homme, ce n'est pas la jouissance des droits humains. Et c'est peut-être ça que nous voulons attirer l'attention, autorités, les parties prenantes, sur la nécessité pour que vous preniez en compte toute considération, toute recommandation. La reconnaissance du syndicat au niveau de la police nationale. 2. La réévaluation de la décision prise à l'encontre des 4 policiers, y compris l'inspecteur Jean Elder, qui a plus que 25 ans en d'institution, et aussi la nécessité pour que les acteurs qui évoluent, eh bien, bannir la violence dans toute forme de revendication, de manifestation qu'a fait. Et ceci, dans tout ça, pour l'intérêt d'abord de la nation haïtienne, pour l'intérêt, la sauvegarde de l'institution policière et aussi pour la protection de tous les agents de la police nationale d'Haïti. Merci beaucoup, chers amis.